Bonjour, c'est Anne-Valérie, en direct du chemin de Compostelle, toujours au milieu des tournesols qui accompagnent chaque jour mon chemin. 33 km aujourd'hui, il m'en reste une bonne douzaine. J'avais envie de vous faire une vidéo. Alors je pourrais vous parler des moments de spiritualité, des moments d'extase, des temps de contemplation, des méditations dans des chapelles extraordinaires. Mais d'abord, c'est pas si facile à raconter. Et puis, en fait, la vérité du chemin, c'est les petits moments, les instants de vie, les anecdotes. Et c'est ça dont j'ai plus envie de vous parler. Avec un aveu que j'ai à vous faire et qui va me permettre de parler de quelque chose qu'on connaît toutes, la peur. La peur. Et cet aveu, c'est que j'ai peur des chiens. Mais j'ai pas seulement peur des énormes chiens effrayants, des rottweilers, etc. J'ai peur de tous les chiens, en fait. Alors, je peux trouver des excuses en me disant que c'est un héritage familial. Ma mère est terrifiée par les chiens, ma sœur l'est aussi, ma grand-mère l'était. Je me demande si dans la lignée de femmes de la famille, il n'y a pas une ancêtre qui a été dévorée par un chien au Moyen-Âge pour qu'on soit toutes affublées de cette peur panique. Et bien, quand on est sur le chemin de Compostelle, inévitablement, on croise des chiens. Alors, il y a les chiens qui aboient derrière des barrières dans des jardins, ça va, ceux qui sont tenus en laisse. Il y a les tout petits chiens, pas très féroces, ça passe encore. Et puis, il y a ces chiens qui surgissent de nulle part et qui, pour quelqu'un d'effrayé par les chiens comme moi, peuvent être vraiment, terriblement effrayants. Et hier, justement, alors que j'étais, comme toujours, seule sur le chemin, dans une portion très très solitaire, à un moment, surgit de nulle part, arrive un chien. Alors, je ne peux même pas prétendre que c'était un énorme chien, c'était un moyen chien. Je ne saurais pas dire d'ailleurs quelle sorte de chien, je ne m'y connais pas beaucoup en la matière. Et il se met à me sauter dessus, à aboyer, à faire des bruits terribles pour moi. Et là, je me dis, ma réaction initiale est de me pétrifier, de me paralyser sur place. Il commence à me sauter dessus, à aboyer très très fort, à me renifler. Et je pense à une des femmes que j'ai accompagnée récemment dans un programme, Amanda, si tu m'écoutes, moi, tu te reconnaîtras. J'avais évoqué avec elle ma peur des chiens et cette angoisse de la rencontrer sur le chemin, et elle m'avait dit, applique la stratégie du poireau. La stratégie du poireau, ça consiste à se planter tout droit comme un poireau, fier, à regarder au loin, ne pas bouger, ignorer le chien. Tout de suite, hier, j'applique la stratégie du poireau, je me plante, j'essaie de regarder au loin tout en ayant en réalité le regard qui baisse vers ce chien. Et ça fait rien, il continue à être là, à aboyer, à me griffer, à me lécher. Et là, qu'est-ce qui devient possible en fait? Soit je reste là avec ma peur, soit j'avance avec la peur. En fait, la peur que je reste là ou que j'avance, elle sera toujours là. Ça ne changera rien. C'est ça en fait qui est assez étrange. Alors, j'en suis revenue très rapidement, en quelques secondes, à qu'est-ce que la peur en fait? La peur, c'est juste une sensation physique, c'est ce cœur qui bat à toute vitesse, c'est la sueur qui dégouline, c'est les mains qui se contractent, c'est les jambes qui sont paralysées et qui ont juste envie de courir, c'est juste ça. Et elle est construite par toutes ces pensées que je vais me retrouver avec les mollets en lambeaux à l'hôpital d'Agen, emportée par les pompiers sur une civière, et que je vais perdre mes jambes, etc. C'est juste ça, c'est des pensées affreuses qui nourrissent des sensations dans le corps. C'est juste ça. Et l'alternative, elle est simple. Soit je reste là avec la peur, soit j'avance avec la peur. Et si je reste là, il ne se passera rien. Si j'avance, là est la voie de libération possible. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai avancé. Sous le bras, le chien dans mes mollets.
J'avançais comme un poireau mouvant, pas fière du tout. Et je sais pas, au bout de 50 mètres, le chien a dû décider que j'étais pas une proie très intéressante et il s'en est allé. Il est parti. Et évidemment, il en va de même de toutes nos peurs. C'est peur de faire une vidéo, de lancer un projet, de développer une entreprise, d'engager de l'argent, de décrocher son téléphone, de demander des choses. Toutes ces peurs, en fait, elles sont là, comme l'illusion que ce qui va se passer va générer plus d'inconfort que de confort, de déplaisir que de plaisir, de négatif que de positif. Et c'est qu'une illusion. Et en fait, on peut bien rester là où on est, la peur sera là. Et le seul moyen pour la faire partir, c'est d'avancer, de la traverser, de lâcher ce chien qui est à nos trousses, de lui montrer qu'avec courage, on sait traverser la zone, cette zone de garde du chien où je devais être dans son territoire. On peut aller au-delà du territoire de la peur, aller au-delà, là où elle n'est plus, enfin, jusqu'à ce qu'une autre peur arrive. Mais rester planté à faire le poireau ne change rien. On reste avec la peur, en fait. Donc avancer, se mettre en marche, se mettre en mouvement, y aller, sans attendre que la peur parte, parce qu'elle ne partira pas. J'aurais pu rester toute la journée avec ce chien, la peur serait restée là. Pas attendre qu'elle parte. Aller avec elle, malgré elle. Et savourer après cette libération, ce relâchement, ce soulagement. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur la peur. Vous avez du courage, vous avez un cœur. Donc ne laissez pas la peur vous arrêter. Je vous retrouve bientôt.